On a Paul qui nous repose une question aussi. Votre club a-t-il connu une évolution au niveau structure, terrain, salle, dans les années passées? Et si oui, avez-vous augmenté les tarifs et comment les adhérents l'ont-ils perçu et accepté? Donc là, c'est aussi une question pour les clubs qui ont pu investir dans des structures ces dernières années, ces derniers temps. Et à travers cet investissement du club, est-ce qu'ils ont pu augmenter les tarifs de prestations d'école de tennis adultes, d'école de tennis jeunes et les adhésions? C'est ça la question. Alors, on salue Paul Arnaud, toute d'Anville, qui vont bénéficier dans quelques semaines de la livraison d'une magnifique salle. C'est ouvert. Et donc, c'est assez ouvert. Bon, c'est la raison pour laquelle je pense que Paul pose cette question. Et on salue On Denis salue Leblanc, Denis. bien sûr, le président du club, Voilà. avec lequel on aura beaucoup de plaisir à participer à l'inauguration, je crois, qui est prévue dans le courant du mois de juin. Alors, qui veut répondre? Par rapport à cette question, je pense que c'est vraiment important. Là, c'est une nouvelle page qui se dessine au niveau de votre club. Et je pense que c'est le moment de faire une étude voilà, une petite étude de marché. On parlait des clubs concurrents, des clubs en tout cas proches. Je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les 15 kilomètres. Sandrine en parlait tout à l'heure. Et puis après, aborder le modèle économique du club. Alors, c'est pas des grands mots, hein, c'est juste vraiment préciser le contour et, et étudier. Il faut étudier avec justesse, avec finesse, les tarifs des adhérents. Et pour les tarifs, il faut savoir aussi que maintenant, il y a une application qui est mise à disposition des clubs qui s'appelle Cotise, ce qu'on appelle la calculatrice des dirigeants, où ça permet de calculer, en fonction de toutes les dépenses du club, le bon montant de la cotisation. L'important, c'est de savoir pourquoi on met un prix sur une cotisation et à quoi ça correspond. Et il faut savoir que le 30 avril, de 19 à 20, on fera une visio sur cette thématique-là avec un collègue de la Fédé qui développe ça de manière à vous montrer comment ça fonctionne. Il y a des clubs qui l'ont déjà testé et c'est un outil très efficace parce que dans bon nombre de clubs, on met une cotisation. Comme je dis toujours, l'année suivante, bah, tiens, bah, on va arrondir. Oui, super. Mais on ne sait pas pourquoi on arrondit, on ne sait pas vraiment combien nous coûte un adhérent qui prend des cours. Et là, vous allez avoir l'information et après, à vous de choisir si vous souhaitez gagner un petit peu d'argent ou pas en perdre de trop, etc. Mais ça sera conscient, quoi. Ça ne sera pas subi. Donc, si vous voulez nous rejoindre, j'ai envoyé une invitation il n'y a pas longtemps. Et sinon, vous me recontactez, je vous enverrai le lien. Alors justement, Bruno, on a une question qui nous arrive de Damien L, qui nous pose cette question. Faites-vous, ah bah, c'est Damien Le Cornu. Damien, on te fait une grosse bise, puisque Damien était avec nous à Lisieux. Faites-vous une différence tarifaire entre le tennis adulte et les entraînements adultes? Oui, il y a une différence. Il y a une formule de cotisation pour ceux qui veulent jouer en formule libre, puis il y a le tarif court, 1 heure et demie par semaine. D'accord, donc il y a deux tarifs. Exact, ouais, avec accès au terrain, Réservation en ligne. voilà. Le tennis encadré, pour vous, c'est ce qui marche bien. Oui, oui. La personne qui prend une cotisation la première année, par exemple, elle va prendre des cours très vite. Ouais. Alors, justement, je pose la question aux techniciennes aussi. Est-ce que la notion de progrès, elle rentre en ligne de compte? Et je vais me retourner rapidement vers le parcours de la présidente, parce que, en fait, l'expérience aussi, il faut la raconter rapidement, parce qu'elle est. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent se retrouver, hein, parce que on est tous arrivés quelque part dans le tennis parce qu'on avait les parents qui jouaient, ou parce que. Mais en tout cas, tu veux nous raconter, Ludivine? Tu étais présidente depuis 3 mois. Ouais, donc moi je suis arrivé au tennis, bah, j'ai mon fils qui a joué, qui a commencé à prendre des cours en 2021 et au bout d'un an il était un peu nonchalant et sur une discussion de canapé avec lui, je lui ai dit chiche, je viens avec toi au mois de septembre. Donc je me suis inscrite au mois de septembre avec lui, j'ai commencé par 1 heure et demie de cours. Donc la première année bah, j'ai fait les raquettes, championnat par équipe.
Et donc la deuxième année, par contre, j'ai augmenté mes cours. J'ai demandé à Sandrine un deuxième cours, donc 2 fois 1 heure et demie. Et là, pareil, on a fait championnat par équipe, championnat individuel. J'oublie peut-être. C'est ça. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'animation et la dynamique du tennis adulte dans le club, elle génère forcément aussi des vocations de dirigeants, de bénévoles. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans le recrutement, en fait, on se sent bien dans le club, en fait, c'est ça, hein. Je suis accueilli, j'ai un lien particulier avec l'enseignante, avec d'autres personnes, et je me sens bien. Et puis bon, après, bah, Gisèle décide d'arrêter, et puis bah, finalement, les choses se font comme ça.